Elle est là partout, tout le temps et en toutes circonstances. Elle accompagne toutes nos activités, rythme le moindre de nos événements, témoigne de nos peines et de nos joies, depuis le premier cri à la vie jusqu'au dernier soupir pour l'autre vie. D'ailleurs, la vie elle-même n'est-elle pas rythme, chant, sonorité, musique? Vous en conviendrez avec moi, la musique emplit nos existences. Sans elle, ZS pète les plombs, le sourire de Floby ne vient plus du rire et la maman n'a plus d'armes pour bercer et calmer son enfant. Elle règne en maître dans nos maisons, prend toute sa place dans nos voitures et agrémente joyeusement le djamo-djamo au travail. Oui, la musique, c'est fantastique. La musique, dira d'ailleurs Jacques Lang, initiateur de cette belle fête célébrée le 21 juin de chaque année depuis 1982, je cite, « C'est partout pareil. Ça rassemble, ça fait du bien. C'est un langage commun. » Fin de citation. Artistes, musiciens de tous bords et de tout rythme, qui fêtent la musique au quotidien pour déstresser, interpeller et égayer le monde, c'est donc le temps pour vous de sortir vos instruments pour fêter la musique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Périscope, spécialement dédiée aujourd'hui à la musique burkinabé. Entre état des lieux, difficultés et perspectives, 4 invités, et pas des moindres, se proposent de baliser les gammes de notre univers musical. Auteur-compositeur, Bali Bertrand Bazier, plus connu sous le pseudonyme de Bazbil, a marqué le monde musical burkinabé de son chihuahua, puis du chihuahua plus, un mélange de rythmique gourunsi, dagara et mossi. Mais c'est aussi avec sa casquette de président de l'Association des jeunes musiciens du Burkina que cet artiste musicien prend place sur ce plateau ce soir. Bazbil, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, l'honneur est à moi. Référence incontestée dans le monde du showbiz, Seydoni a littéralement dopé la production musicale burkinabé dès le milieu des années 1990. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 500 albums d'artistes burkinabés et étrangers produits et distribués de 1999 à 2004. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, puisque le président directeur général de Seydoni, Seydou Richard Traoré, est sur le plateau de Périscope ce soir. Bonsoir, monsieur Traoré, et merci de nous honorer de votre présence. Bonsoir, monsieur Timoudji. Bien connu du milieu culturel, manager d'artistes, chargé de production et auteur d'un ouvrage paru en 2014 sur le management des artistes musiciens au Burkina, Wahabou Bara, plus connu sous le pseudonyme de Walib, est depuis 2016 le directeur général du Bureau burkinabé du droit d'auteur. Une structure transversale à la tête de laquelle il s'illustre de fort belles manières entre sensibilisation et paiement des droits aux divers auteurs. Il est lui aussi sur le plateau de Périscope ce soir. Bonsoir monsieur Bara et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Animateur radio, communicant et DJ professionnel, Abdelaziz Yago a une fine connaissance des nouvelles tendances musicales. Grâce à ces différentes casquettes, il reste constamment en phase avec les sons qui marchent, aussi bien auprès des auditeurs qu'il tient en haleine qu'au niveau des habitués des boîtes de nuit, consommateurs avertis de belles mélodies et de rythmes dansants. Il est également avec nous ce soir. Bonsoir monsieur Yago et merci d'avoir répondu à notre appel. Mesdames, Messieurs, le décor est ainsi planté pour le 34e numéro de votre émission Périscope, une émission spéciale dans un format spécial pour une journée spéciale. On dit qu'elle adoucit les mœurs et on n'a pas tort, mais la musique c'est d'abord un art qui appelle des connaissances, une logistique, des investissements. Où en est la musique burkinabé aujourd'hui et quelles sont les perspectives qui s'offrent à elle? C'est la grande interrogation qui nous rassemble aujourd'hui. Premier tour de table, comment chacun d'entre vous apprécie-t-il l'offre et la qualité des œuvres musicales au Burkina? Bazbil, on commence par vous. Merci. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme on dit, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'évolution de la musique burkinabé a pris son envol depuis. Il y a au moins plus de 10 ans, je crois que nous sommes à un stade, mais il y a quelques difficultés. Parce que les gens parlent de plan international. Sur le plan local, quand même, la musique burkinabé s'est installée. C'est installé dans les provinces, dans toutes les régions. Mais au plan international, quand même, c'est le problème qui est là. C'est ça, c'est pas que les spécialistes sont là.
Moi, c'est un artiste musicien. Donc il faut faire plus de travail pour l'imposer au plan international. Vraiment, plus de travail. Je crois que les musiciens jouent leurs partitions. On joue leurs partitions. Je ne sais pas comment on peut nous amener encore à retravailler pour amener cette musique sur le plan international. Des fois, je me couche, je m'endors, je rêve, je dis, mais comment il faut le faire? Mais je crois que c'est à eux de voir comment on peut... Alors, Monsieur Traoré, êtes-vous satisfait de la qualité de l'offre des œuvres musicales aujourd'hui au Burkina? Bon, disons que être satisfait, ce serait trop dire. Je pense qu'il faut d'abord décrire même la situation dans laquelle les artistes musiciens travaillent. Il faut dire que des années 80 à 99 et quelques, c'était beaucoup plus les maisons de disques, aussi bien au Burkina qu'à l'extérieur, qui choisissaient des artistes à pratiquement imposer. Ouais. Mais depuis un certain temps, au Burkina comme ailleurs, le rôle du producteur, de la maison de disques, comme Sony, Universal, à plus petite échelle Cédonie, a diminué en ce sens que le problème de recruter des talents et de les produire n'est plus tellement rentable du fait qu'on ne vend plus autant de disques comme vous le savez récemment. Comme dans le temps. Voilà. Alors donc le problème qui se pose, on aboutit à une multitude d'autoproducteurs. C'est-à-dire chaque artiste est devenu comme une entreprise qui, avec les petits moyens qu'ils ont, puisque les banques ne leur font pas de prêts pour produire. Cédonie pouvait prêter de l'argent pour produire un artiste. Mais de plus en plus, les banquiers font du crédit à court terme, c'est-à-dire on te prête de l'argent pour acheter du riz ou du lait par exemple, et tu reverses en 3 ou 6 mois. La musique, c'est à plus long terme. À plus long terme. Alors donc, ça fait que l'état des lieux, c'est qu'il y a des maisons de disques qui n'arrivent plus à suivre le côté production et tout, parce que le centre de profit s'est déplacé. Oui, mais c'est-à-dire que... juste là, sur cette question rapidement, est-ce que ce que vous décrivez oui. a un impact sur la qualité des œuvres qu'on a aujourd'hui? Est-ce que comment vous jugez justement la qualité des œuvres musicales aujourd'hui au Burkina? Je pense que c'est très simple. La qualité a baissé, la quantité a augmenté. Pourquoi je dis la qualité a baissé? C'est que quand je compare avec les États-Unis ou la Suède, quand je faisais un tour il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de home studios, effectivement, des studios donc à la maison avec un ordinateur, c'est pas assez grand. Et il y a des logiciels performants pour remplacer ce qu'il y avait comme grosse machine, mais il y a toujours un problème de mixage, de mastering, pour que l'œuvre soit jouée à l'extérieur. Or, c'est quand l'œuvre est jouée à l'extérieur qu'il y a des droits d'auteur qui viennent. Et ce sont ces droits d'auteur qui, en venant, permettent donc des entrées en devise au niveau du... Et aussi à l'artiste de s'en sortir. Monsieur Ouakabou Bara, plutôt Walib, vous dirigez le bureau burkinabé du droit d'auteur. Comment jugez-vous la qualité des œuvres musicales au Burkina aujourd'hui? Je pense que on peut déjà un peu planter le décor. C'est vrai qu'après la période post-coloniale, ceux qui faisaient la musique, c'était juste comme un loisir, tout. Et à partir de 99, avec l'arrivée et l'installation de Cédonie Production, tous les maillons ont commencé à se mettre en place. Donc aujourd'hui, une analyse complète de la chaîne des valeurs vous permet d'avoir la création, la production, la diffusion et la consommation. Maintenant, qu'en est-il au niveau des différentes chaînes de valeurs? À chaque chaîne de valeurs, on a des problèmes assez spécifiques. Quand vous prenez par exemple, de plus en plus avec le boom numérique aujourd'hui, il y a l'amateurisme qui a pris le pas. Donc aujourd'hui, on peut se faire une vidéo même avec son téléphone, poster cette vidéo et puis tout de suite espérer avoir un producteur ou un éditeur pour espérer avoir une carrière. Alors qu'avant, si vous êtes à Dédougou, vous êtes obligé de venir
à Ouagadougou pour voir le major qu'est Sedoni ou rencontrer certaines maisons de production pour que ces maisons de production mettent les moyens conséquents parce que c'est toute une chaîne. Derrière un artiste qui crée, on met un manager, il y a un producteur, il y a un éditeur, il y a un distributeur. Quand tout est mis en place, on est sûr que le produit pourra donc atteindre le cap des frontières, voilà, au-delà donc des frontières nationales. Mais force est de constater aujourd'hui que la majeure partie des productions sont à 90% des autoproductions. Or, qui dit autoproduction dit un peu la débrouillardise. Je rentre en studio, après je fais moi-même mon clip, après je cherche à diffuser, comme Basbil l'a dit, pour aller au-delà du pays dans un ou deux festivals. Je suis obligé de voir un oncle à gauche, à droite pour qu'il paye des billets, et ça devient assez compliqué. Voilà, donc c'est une question de structuration des métiers. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vers cela qu'on doit partir si on veut vraiment que la musique burkinabé puisse tirer son épingle. Mais néanmoins, quand même, on peut dire qu'il y a des artistes qui arrivent quand même à sortir et à faire de belles choses. Voilà, à faire quand même alors, de belles choses. Monsieur Abdelaziz Yago, vous qui êtes donc un peu vers le bout de la chaîne, est-ce que c'est le sentiment que vous avez quand vous diffusez ces morceaux qui nous viennent de plus en plus nombreux aujourd'hui? Bon, oui, et oui et non, parce que là, en tant que diffuseur, il y a vraisemblablement des problèmes. Parce qu'il y a les artistes d'un côté qui vont vous dire, voilà, mon œuvre, il faut faire tout, c'est votre devoir que de diffuser. Et à côté, il y a le consommateur aussi qui est là, qui te talonne, qui te dit, mais pourquoi ça ne ressemble pas, par exemple, aux autres qui sont en train de nous embellir et tout ça. Donc, du coup, on se retrouve un peu comme entre deux feux, entre le marteau et l'enclume. Donc c'est souvent chaud. C'est souvent chaud. Moi, à chaque fois quand j'ai l'occasion, en tout cas, je dis à ces artistes-là, bon, une fois quand tu es un artiste, mets-toi les moyens éventuellement pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc, quand tu dis que tu veux faire du reggae, débrouille-toi éventuellement pour que la norme internationale quand même soit respectée. Et du coup, il faut, je rejoindrai bien sûr M. Wali Bara pour ça, il faut impérativement que tu confies ta chose à toutes les chaînes pour que la structuration vraiment puisse prendre effet. Donc c'est un peu ça, pour ma part en tout cas. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a quelques personnes, quelques artistes qui arrivent à émerger du lot. Et bon, nous, ça nous ravit quand on n'a pas de difficultés éventuellement pour donner ça aux consommateurs. Il y a un débat qui revient souvent où on essaye de définir c'est quoi véritablement la musique burkinabé. Est-ce simplement la musique jouée par des artistes burkinabés ou inspirés de rythme burkinabé, ou y a-t-il, comment définiriez-vous très rapidement la musique burkinabé? La musique burkinabé, c'est la musique inspirée du terroir, de tout ce qui est musique traditionnelle. Moi, je définis ça par la musique jouée au Burkinabé, la musique faite par les Burkinabés. Moi, je crois que la musique, c'est la musique inspirée des rythmes traditionnels burkinabés. C'est ça que moi j'appelle la musique burkinabé. Monsieur Traoré, la musique burkinabé? Oui, bon, moi je pense qu'en plus de ce que Basbil a dit, je dirais que la musique burkinabé, pour moi, c'est la musique qui est jouée par tous les artistes qui vivent au Burkina. Qu'ils soient bien ou pas. Parce que nous, par exemple, on a produit des Tchadiens, on a produit des Ivoiriens, on a produit des... Bon, quand ils résident ici, c'est de la musique... Bon, maintenant, quant à la musique inspirée du terroir, bon, si c'est ça qui plaît aux gens, parce qu'il y a un aspect marketing et satisfaction des besoins donc, du public. Mais si les gens n'aiment pas, ils n'aiment pas. S'ils aiment, il faut donc le faire. Mais il faut très rapidement aussi dire qu'il y a un problème au niveau de la musique inspirée du terroir. C'est que, et même des anciennes vedettes, entre guillemets, je ne vais pas dire dont je fais partie, mais il faut dire que la musique... Si, dont vous faites partie. Donc, oui, il y a quelqu'un qui a écrit sur l'histoire de la musique du Burkina. Donc, ça nous a envoyé à l'âge archaïque de la musique. C'est Florent, où il avait donc fait le volta jazz, l'harmonie voltaïque, les Cissé, Comparé Youssouf, bon, etc. Mais ces musiques-là, on ne les retrouve plus. Donc, il y a une question de restaurer au moins cette musique. Ce patrimoine. Et maintenant que les jeunes qui n'ont jamais entendu ça, parce que s'ils ont 30 ans, comment tu veux qu'ils aient entendu ça? Bon,
c'est comme un jeune, je le disais, qui vient à mon bureau, qui dit que merci tonton pour ce que vous faites pour la musique, parce qu'avant nous, il n'y avait pas de musique au Burkina. C'est grave. C'est-à-dire que nous avons tous un devoir de mémoire de payer le prix pour cette restauration. Pour restaurer. Et ensuite, les jeunes artistes peuvent s'inspirer de ça pour faire de la musique, on peut dire, basée sur... Mais sinon, il y a eu beaucoup de débats, même au niveau de la France, une vedette comme Johnny Hallyday, à l'époque, était accusée de faire de la musique, pas française, mais de la musique américaine. Mais après, on était fiers que ce soit le meilleur chanteur français et primé. Donc, ce n'est pas nécessairement donc, la musique du terroir. Voilà. Alors, comment on appréhende cette question au bureau burkinabé du droit d'auteur? Le bureau burkinabé étant donc une direction rattachée au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, donc s'inscrit dans la politique nationale de la culture. Donc à ce niveau, il faut valoriser donc les œuvres de l'expression du patrimoine. Et les coefficients, c'est vrai que ça fait grincer les dents de ceux qui font le reggae ou d'autres musiques urbaines parce qu'ils n'ont pas un coefficient assez élevé. Mais au niveau de la musique burkinabé, je crois que le coefficient quand même est assez intéressant. Il est de l'ordre de 5. Donc, pour permettre aux créateurs donc, de s'inscrire dans cette dynamique d'avoir une musique identitaire. Vous dites que le coefficient il est de l'ordre de 5. Pour nos téléspectateurs qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire, vous pouvez expliquer le texte? En fait, c'est dit que dans les statuts donc, du BBDA au niveau du règlement de répartition, il y a des coefficients qui sont affectés aux genres musicaux que les artistes élaborent. Et donc à ce niveau, dans l'optique donc de valoriser donc le patrimoine, les musiques donc de recherche, donc les musiques qui exploitent le patrimoine ont un coefficient donc plus élevé que celles qui ne le font pas. Qui font du coupé-décalé par exemple. Alors, mais je voudrais dire aussi un peu sur cette question de définition de la musique burkinabé. Peut-être qu'il serait bien aussi qu'il y ait un débat peut-être national pour trancher sur la question. Parce que Basse lui donne une définition, par exemple, qui prend une variable liée aux instruments traditionnels. Ce qui fait que souvent, certains artistes trichent. Parce qu'ils se disent, comme il faut que le coefficient soit élevé, donc je mets 2 ou 3 instruments traditionnels sans conviction à l'intérieur pour que mon genre puisse être pris, voilà, et donc puisse être valorisé. Bon, là, on triche un peu, ce n'est pas du tout intéressant. Parce que normalement, ça doit être l'aboutissement d'un long travail de recherche. Exactement. Qui synthétise un certain nombre de choses, aussi bien au niveau de la rythmique que des paroles, que de l'ensemble, en fait. Voilà. Après, on peut prendre l'autre variable, la territorialité. Donc, PDG Sedoni a évoqué la question d'être sur le territoire. Ça aussi, ça peut aussi poser des problèmes. Moi, je pense que les Français, quand même, à ce niveau, ils ont trouvé la bonne solution. Ils ont dit la chanson française. La chanson française, c'est toute chanson qui fait la promotion de la langue française. Et puis c'est fini. Donc, voilà. Je crois que ça aussi, on peut s'en inspirer. Alors est-ce que quand on vient vous voir pour dire, mais vous ne jouez pas mes chansons, vous ne jouez pas mes clips, est-ce que c'est beaucoup plus des chansons qui évoquent le Burkina, les valeurs culturelles du Burkina, les instruments traditionnels du Burkina? C'est toujours le même problème, hein. C'est toujours le bon problème. À chaque fois quand on dit qu'on ne joue pas de la musique burkinabé, la question revient toujours. Donc pour moi, pour ma part, éventuellement, c'est exactement au jeune M. Wali, il faut redéfinir la chose, avoir un vrai débat pour savoir qu'est-ce que c'est que la musique burkinabé. Parce que quelqu'un qui chante en moré, moi je ne suis pas personnellement attiré par ça, je ne veux pas dire, bon voilà, c'est de la musique burkinabé qui se fait. Moi je vais exiger par exemple que quand je chante en lila ou par exemple ou encore en peul ou peu importe, quand je chante dans une langue qui m'appartient où je retrouve ma valeur directement, en ce moment je peux éventuellement dire voilà, là je me retrouve dans mon identité. La musique burkinabé traditionnelle c'est vraiment autre chose. Voilà, qu'on le dise, hein. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand on dit la musique ivoirienne, c'est pas les rythmes traditionnels. Le coupé-décalé, par exemple, c'est une amélioration, pour ne pas dire une évolution de la musique congolaise, du domolo, qui elle-même, au départ, n'était pas ça, qui était bien sûr de la salsa, comment on appelle, de la musique cubaine,
qui a évolué pour devenir de la rumba et ainsi de suite. On a accéléré. Voilà, donc je pense que tous les acteurs en fait, de ce milieu-là doivent éventuellement avoir des séances de travail et tout. Et quand je parle des acteurs, je parle vraiment de toute la chaîne, hein, que ce soit le producteur, les arrangeurs, les diffuseurs et tous ces gars. Ils doivent éventuellement, avec les artistes et les DJ et tout ça, ils doivent éventuellement faire de telle sorte qu'on puisse trouver une identité musicale moderne. Il faut tout faire pour qu'on trouve une identité musicale moderne. Il y a donc à travailler pour redéfinir un peu ces concepts et à arriver à formater ce que serait éventuellement la musique burkinabé. Mais que pensent les Burkinabés de leurs artistes musiciens? Comment apprécient-ils les œuvres qui leur sont servies? Quelles sont leurs attentes dans ce domaine? Sur ces questions, Mouniratou Simporé, de la rédaction de Burkina Info, a promené sa caméra dans quelques rues de Ouagadougou. Je vous propose de suivre ce patchwork qu'elle a rassemblé pour nous. Les chanteurs burkinabés ont plus tendance à migrer vers ce qui vient d'ailleurs et délaisser ce qui vient d'ici. Alors que s'ils délaissent la musique burkinabé, je ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra le faire ici à notre place. Il faut savoir trouver cette chose-là qui pourra conquérir complètement les Burkinabés. Et on n'a pas de vrais managers formés dans des écoles de formation. La plupart de ceux qui se sont formés, les managers, ceux qu'on appelle des agents d'artistes, des managers, la plupart de ceux qu'on voit sur le terrain, c'est des gens qui ont appris dans le tas. Souvent, nos artistes aussi font des actions qui nuisent à leur succès. Sur les réseaux sociaux, je vois des artistes qui se frappent avec des mots. Cela n'est pas intéressant. Quand d'office on est vu à l'extérieur. Il serait intéressant que les musiciens burkinabés se réunissent et cherchent un repère. Ce repère, c'est quoi? C'est amener les Burkinabés à accepter un concept. Et ce concept va permettre aux Burkinabés d'aimer la musique. Et comme vous l'avez dit, derrière ça, il y a le manager. Et il faudra que la musique burkinabé soit très bien travaillée. Moi, je veux qu'on garde l'image. On garde l'image du Burkina d'une manière internationale. Il y a certains pays, quand ils chantent comme ça à la télé, quand vous voyez seulement, avant même qu'on mette le nom de la personne, vous savez même que ça soit dans tel pays, ça soit dans telle région. C'est comme ça que nous on fait. Déjà, il va falloir que les artistes et aussi les acteurs culturels prennent conscience qu'il faut qu'on valorise notre culture burkinabé afin que notre musique puisse prospérer comme les autres pays aussi. C'était donc quelques avis sur la musique burkinabé, les musiciens, le rêve d'un certain nombre de burkinabés par rapport à la chose musicale. Basbil, il semblerait que vous vous frappez sur les réseaux sociaux avec des mots. Non, je pense que c'est le buzz dans tous les pays. Ah non, vous faites ça à dessein. Non, je crois que moi, j'ai jamais vu ce qui s'est passé, c'était avec... mon petit fils qui mangeait du benga, ça c'est du buzz, il peut le faire. On ne se fera pas sur le... Je suis d'accord avec les gens, chacun a son opinion sur la musique burkinabé. Mais je pense bien qu'il faut que les artistes, les consommateurs, eux-mêmes qui parlent, ils soutiennent les artistes, ils viennent à leurs concerts. Et puis, ils paient les CD. Puisque quand on produit, moi je produis mon album actuellement, ça ne se vend plus. On oublie de se battre tous pour les concerts, pour faire des spectacles. Oh, et puis les spectacles aussi, c'est de l'état des soirées galas, de l'état des choses. On se bat pour ça. Les artistes, il n'y a plus de vrais concerts à la même époque qu'on vient au Sénasa. C'est dans les provinces que chaque semaine on est en province pour 500 francs l'entrée, 300 francs l'entrée, ça ne va pas marcher. Mais je pense bien que les musiciens burkinabés se battent. Ils se battent, parce qu'ils ne sont pas nombreux, ceux qui peuvent sortir, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas très nombreux, mais certains sont comme, je ne peux pas citer le nom des artistes ici, mais ils sortent de l'eau. Il faut qu'on arrive à les stimuler, à les pousser pour... À les stimuler, à les pousser, on a compris votre idée. Alors, monsieur Traoré, vous retrouvez, vous, dans ces propos de quelques Burkinabés triés sur le volet? Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser. Quand on parle de manager, manager, en principe, les managers qu'on a ici ont été un peu formés sur le tas, effectivement. En ce sens que le management est une science, et en fait, ça veut dire la gestion
Et concrètement, la plupart des gens aussi qui critiquent n'ont pas vu comment c'est ailleurs. Ils voient seulement comment c'est ici, mais il ne peut pas proposer des solutions de comment c'est ailleurs. Ailleurs, un manager, par exemple, d'une grande artiste comme Cecilia Evoras, ou bien quoi, bon, Césaria Evora, avait, par exemple, et qui est maintenant, je pense, le représentant de Sony, avait son budget de management. Donc, à la limite, un manager doit être capable de prendre un crédit à la banque, penser la carrière de l'artiste, gérer tous les aspects, même de marketing. Savoir comment le placer et où le placer, à quel moment. Bon, actuellement, si vous avez un artiste qui sort un album qui ne se vend même pas, le manager fait quoi? S'il prend un crédit pour essayer de le pousser, ça devient compliqué. Alors donc, finalement, d'habitude, quand c'est l'artiste qui a l'argent, il peut même embaucher le manager. Mais sinon, normalement, c'est le manager qui doit avoir assez de finances pour maintenant avoir un contrat et avancer avec son artiste. Oui. Bon, ça, je pense que ces discussions sont parfois par des gens qui ont raison de dire ce qui ne va pas, mais qui ne proposent pas non plus. Qui ne proposent pas ou qui ne voient pas aussi ce qui ne se rendent pas compte que tous ces gens-là ont mis de leur argent dedans et qu'ils ont intérêt à ce qu'on marche. Par exemple, au niveau de Cédonie, nous, on a produit beaucoup d'artistes, bon, comme vous l'avez dit au début, mais que ce soit des artistes comme Alif Naba ou même de son vivant Georges Ouedraogo, avec tous ces artistes Vitalo, bon, etc., etc., tout ce qu'on a produit, quand on les produit, c'est pour rentabiliser. Oui. Bon, quelqu'un comme Solodia qu'on produit, ce n'est pas pour le garder à la maison, puisqu'on a payé, on veut le retour. Ce n'est pas l'État qui a créé la maison de disques et qui a nommé le PDG qui doit faire un travail pour l'État. C'est un privé qui veut rentabiliser. S'il n'arrive pas à le faire, c'est que il a besoin peut-être de toutes les suggestions que ces gens-là peuvent avoir pour rentabiliser. Il n'a pas besoin qu'on lui dise ben, tu ne fais pas bien ton travail, par exemple. Oui, alors, Walid Bara du BBDA, la musique burkinabé, elle marche bien parfois. Parfois, il y a des difficultés. Les Burkinabés sont parfois très critiques, très sévères, mais peut-être aussi qu'ils font bien d'être critiques vis-à-vis des artistes et de la chose musicale. Tout à fait. Je pense que c'est un secteur où il y a plus de passion. C'est un peu comme le football. Donc, même ceux qui connaissent pas, il y a un proverbe Bissa qui dit que c'est celui qui est hors de l'arène qui est le meilleur lutteur. Donc, quand on est hors, on dit l'artiste chante mal, le manager n'est pas assez formé, le producteur n'a pas mis assez d'argent, les diffuseurs n'ont pas assez diffusé. Donc, voilà, toutes les critiques fusent de partout. Mais à l'intérieur, il y en a de bonnes, comme aussi des choses aussi qu'on dit qui ne sont pas du tout fondées. Parce que si on prend au niveau du BBDA, par exemple, la musique constitue 78% des collectes. Donc, c'est dit que ça pèse fort au niveau donc des collectes. Mais moi, par exemple, pour ma petite expérience, comment j'ai été producteur? J'ai été producteur, par exemple, par défaut. Parce que j'étais manager, je me mettais à fond au niveau de ce segment. Mais à un moment donné, vous voyez des talents à côté, vous ne savez pas comment les accompagner. Donc, vous essayez de mettre un peu vos économies à côté, mais vous êtes limité, parce que vous ne pouvez pas être un véritable major, à l'image donc de Sidonie, qui traverse aujourd'hui aussi des difficultés. Parce que je pense aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est d'identifier les maisons de production musicale qui ont fait leur preuve sur un certain segment et les accompagner. À l'image, par exemple, de certaines filières qui ont ce soutien assez conséquent. Je crois qu'à ce niveau aussi, la musique souffre aussi de cet appui quand même assez conséquent. La musique souffre de l'appui, mais les Burkinabés, ils veulent avoir dans leur offre musicale des sonorités et des postures qu'ils voient déjà, à l'international. C'est vraiment paradoxal. Le Burkinabé même en général, il est comme ça. Voilà, on est toujours avec le marteau, c'est pour taper à chaque fois. Sans pour autant proposer des solutions concrètes, comme l'a dit le PDG tout à l'heure. Il ne suffit pas de se lever comme ça et puis faire des critiques pour dire, voilà, en réalité, ça ne va pas, les managers n'ont pas de formation, c'est pas ci, c'est pas ça, et puis on ne propose rien de concret. Au finish, on ne peut pas atteindre son objectif. Sinon, tout le monde critique.
c'est parfait, tout le monde sait le faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on apporte de constructif, c'est ça. Le gros problème, par exemple... Au-delà de la critique, il y a quand même de belles choses. Oui, on rêve tous, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, rêver est une chose, et puis appliquer le rêve à la réalité, c'est un autre combat. Aujourd'hui, par exemple, quand j'écoute dans le micro de toi tout à l'heure des gens qui fusillent les managers en disant, bon voilà, ils sont pas véritablement, ils n'ont pas suivi des formations. Pas d'école de formation attitrée. Bon, toutes les œuvres musicales qui font des hits et autres aussi ne viennent pas forcément des studios qui répondent à toutes ces grosses normes-là. Sans compter que les artistes qui font du buzz, qui marchent bien parfois, ne sortent pas forcément de grosses écoles de musique. Exactement. Donc, il y a une chose qui est là. Moi, je suis plutôt dans l'optique qu'on puisse dire, on ne se donne pas les moyens. On ne se donne pas les moyens éventuellement pour accompagner afin de pouvoir atteindre certains objectifs. Il faut qu'on accepte tous que nous sommes en tort. Par exemple, moi, j'ai l'occasion de faire des soirées privées ou des soirées publiques et tout ça, ou faire des premières, des concerts. Amuse-toi à jouer certaines musiques. Tu vois ta piste qui est automatiquement vide. Surtout burkinabé. Mais tout de suite, essaye de mettre un truc international et tout le reste. Tu les vois revenir comme des mouches et puis ils sont en train de crier. Et ces mêmes personnes, quand tu les vois dehors et que tu dis, mais pourquoi vous ne kiffez pas la musique burkinabé, ils te disent, bon, aïe, il y a son dans la kataï. C'est-à-dire c'est bon, mais c'est pas arrivé. C'est bon, mais c'est pas arrivé. Voilà. C'est arrêté où? Basbil, c'est arrêté où? Vous qui êtes artiste. Moi, j'ai dit à un consommateur, tu vois, vos oreilles sont tellement pleines de musique étrangère qu'ils ne sentent même plus, ils sont même plus sensibles à la musique burkinabé. Parce que moi-même, quand on met de la musique, moi c'était un point de chose, mais quand tu mets la musique burkinabé, les gens, il y a certaines musiques qui dansent, mais d'autres quand tu les mets, sincèrement, les gens il faut quand même nuancer, M. Traoré. Oui, absolument, absolument. Moi, je pense qu'il y a deux points que je vais faire. Il y a un point assez technique. Ça veut dire que, quelque part, en marketing, on doit sortir l'œuvre que le client veut. On ne lui impose pas une œuvre ni des quotas. Il faut qu'il aime. Alors, ça veut dire que un burkinabé doit produire sur des thèmes et sur la musique qui est demandée, s'il est capable de satisfaire. Sinon, il impose son style à lui-même, comme Fela l'a fait, par exemple. Donc, ça, c'est une... Donc, les gens qui produisent ce genre de musique qui est aimée par le public, bon, font de la musique burkinabé s'ils vivent de ça ici, pour moi. Bon, maintenant, le deuxième point, c'est que il y a le problème de ce qu'on entend souvent. Il y a des animateurs, bon, qui jouent et qui se font la concurrence pour être le premier à jouer le prochain DJ Arafat qui vient de sortir, ou le prochain, il est le premier. Et il va te jouer ça. Mais bien sûr, si on entend ça beaucoup plus, on ne viendra pas... Ça crée une certaine accoutumance. Mais c'est logique, c'est scientifique. J'ai écouté ça 2, 3, 4 fois. Quand j'écoute, je prends ma cavalière et puis on va danser, puisque tout ce que je connais, ce tube. Alors qu'il y a des artistes qu'on peut dire sont confirmés, bon, où on connaît par exemple, bon, je prends un artiste au hasard, bon, Alif Naba, qu'on dit, ou Solo Dia, bon, ou Flobi, qu'on dit qu'ils sont bien installés maintenant sur l'échiquier national. Mais dans l'album qui sort, il y a parfois 1 ou 2 titres au maximum qu'on connaît. On n'explore pas le reste. On n'explore pas le reste. Donc j'étais étonné que quand nous avons fait la production de Georges Ouédraogo, que certains titres de Georges Ouédraogo, c'est à son décès que les gens savaient, ah bon, il a chanté ça. Alors qu'on ne joue pas. C'est ça que... Alors moi je veux dire, il n'y a pas un quota ou un truc, parce que moi je peux comprendre que le diffuseur, le journaliste diffuseur soit énervé qu'on lui impose de jouer et là il te jette une musique burkinabé que lui-même ne veut pas écouter pour que les gens voient. Alors justement là vous mettez le doigt. Mais je préfère qu'il cherche ce que lui-même aime et qu'il fasse un travail de fond à prendre par exemple le dernier album
d'un nouveau ou d'un ancien et ils disent « Ah, cette œuvre-là, comment il se fait que les gens n'ont pas remarqué ça? Je vais imposer ça. » Je vais imposer ça, alors, justement, et diffuseur, est-ce que vous respectez ces quotas? Comment faites-vous, justement, pour améliorer la présence de la musique jouée par les artistes burkinabés sur vos antennes? Bon. Parce que c'est de ça qu'il est question. Oui. Là, par exemple, moi, sous mes 2 casquettes, je travaille différemment. Par exemple, si c'est pour les ondes radio, par exemple, quand on vient, on propose des œuvres et tout ça, oui, c'est normal. Moi, je dis à tous les animateurs, on introduit dans la base de données, c'est comme ça, ça se fait. Pour que, voilà, de temps à autre, il y a d'autres animateurs, selon leur émission, quand ils écoutent, si ça les tente, ils peuvent éventuellement voilà, glisser ça dans leur playlist et tout. Ou encore quand les titres sont en rotation, pour éventuellement faire des propositions. Mais moi, particulièrement pour mon émission, moi j'écoute, je fais cette bagarre-là, cette guéguerre-là à tous ces managers, aux producteurs ou encore aux artistes eux-mêmes qui viennent me soumettre leurs œuvres. Ils viennent à la limite, c'est ce qu'ils font, ils disent « Ah, voici, c'est mon album, c'est le titre éponyme qui est là. » Et il t'impose ça en fait. Il vient, il dépose son œuvre, même si c'est un maxi de 4 titres ou un album complet comme ça, il dit « Ah non, c'est ce titre-là qu'il faut promouvoir. » J'ai dit donc les autres, non, bon, les autres c'est bien, mais c'est plutôt ça parce que lui-même il est carré déjà dans la tête. Il vise un objectif, qu'on puisse le connaître sous cette mélodie-là pour qu'il puisse éventuellement aller dans des concerts. Mais moi, à ces personnes-là, je leur dis, mais arrêtez ces genres de choses. Donnez à l'animateur ou au DJ et dites, va écouter. Moi, en tout cas, c'est ce que je propose. Et tu te laisses inspirer, prends ce que tu veux et joue ça. Quand moi, dans le terme DJing, par exemple, quand moi je dois aller donner une soirée et tout ça, moi j'écoute, hein, j'écoute énormément. Je prépare ma playlist, j'écoute. Il y a des morceaux, par exemple, je dis, ah, cette rythmique-là, par exemple, peut aller avec de la dancehall. Je prends l'exemple de Awa Boussim. Moi, la toute première fois quand moi j'ai écouté son Goré, c'est ça, c'est le tout premier. Hein. Non, c'est le deuxième. Ah, d'accord. Le tout premier, là. Où elle dit Ndié, Ayo là. C'est des esclaves, on n'a pas. Voilà. C'est Ayo. Du coup, voilà, Ayo. Moi, j'ai écouté ça pour la première fois. J'ai dit, ah, attends, ça, il y a quelque chose qui est dedans. Donc, pour proposer ça, je ne vais pas citer choses, mais en DJ, on a. Bon, oui, on peut le citer de toute façon. Donc, c'est sur RFI, Couleur Tropicale. Quand moi j'ai écouté, j'ai dit, on m'a dit de faire des propositions. J'ai écouté, j'ai dit, ah, ça colle avec un certain rythme. J'ai fait le remix, je n'ai pas proposé le produit brut parce que ça ne collait pas éventuellement avec mon mix. Mais j'ai fait le remix et j'ai proposé. Et j'ai donné en même temps ça dans le forum. J'ai dit, bon, pour ceux qui veulent éventuellement écouter et faire des propositions. Mais je le faisais avec réserve parce que je sais que j'ai eu un débat avec le DJ en mode où j'ai dit, mais est-ce qu'ici, on a l'esprit assez ouvert pour permettre aux DJ, par exemple, de travailler certains artistes sans pour autant être passible de poursuite. Le DJ m'a dit, bon, écoute, discute directement avec l'artiste ici, il est open. Salam Fatia, ça passe. Donc, moi, je l'ai fait. Et ça a passé. Il y a plein d'autres artistes, même Smoke et tous ces genres de choses, il a des sonorités. Il n'impose pas. Par exemple, l'équipe de Smoke, quand on vient te donner, on dit, ah, voici l'album. Écoutez et puis faites des propositions. Donc, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Il faut continuer de le faire de plus en plus. L'artiste, pour vivre et pour survivre, a besoin de ses droits. On va revenir à vous, Bass Bill, mais je veux faire parler le directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur, puisque nous l'avons sur le plateau. Dans quelle mesure le paiement régulier de leurs droits aux créateurs contribue-t-il à leur bien-être? Il contribue à leur bien-être déjà parce qu'il permet de sécuriser les investissements. Parce que derrière un créateur, il y a un producteur, il y a un éditeur, c'est toute une chaîne. Et je crois que l'une des constances aussi qu'on peut saluer, c'est le paiement régulier. Alors, plus de 50 millions de francs CFA ont été distribués cette année? Non, 50 millions, ça c'était au niveau ça c'était en février, au niveau des droits de reprographie. Mais pour le mois de mai, c'était 282 millions. 282 millions, ça veut dire que ça apporte beaucoup d'argent. Oui, ça apporte, mais ça peut apporter encore plus. Je crois que si on arrive à travailler, parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte de morosité, même si on a connu une augmentation de 6,38%. Des droits cette année, mais il faut reconnaître aussi qu'on est dans un environnement quand même assez morose parce que le droit d'auteur aussi est tributaire de la santé économique du pays et aussi la faiblesse de la culture du droit d'auteur aussi ne favorise pas aussi des actions audacieuses aussi que souhaite mener donc le BBDA.
pas plus tard que la semaine dernière, on rencontrait de gros utilisateurs de la place qui étaient un peu réfractaires donc, au paiement parce qu'ils traversent des périodes assez difficiles, eu égard donc au terrorisme, aux conditions économiques, économique, voilà, qui s'est dégradé. Donc, c'est des pressions aussi qu'on subit qui freinent un peu. À ce moment-là, vous leur faites ressentir le bien fondé de ces droits, exact, parce que les artistes en ont vraiment besoin pour nous proposer de belles choses. Et indépendamment de cela aussi, au niveau du bureau burkinabé du droit d'auteur, il y a le fonds de promotion culturelle qui accompagne donc les artistes au niveau donc, de la création, de la production, de la diffusion et même de la mobilité, la mobilité de leurs œuvres, et d'eux-mêmes dans les différents événements qui leur permettent aussi également de rencontrer d'autres créateurs en vue donc de travailler à avoir des œuvres plus potables et des scènes encore plus prestigieuses. Alors Bass Bill, vous êtes artiste musicien, vous avez lourdement bénéficié des droits d'auteur. Ça c'est notre... Donc finalement la musique fait vivre son nom. Oui, mais on peut dire qu'au niveau du BBDA, quand même, on peut dire que c'est les artistes... C'est vrai qu'il y a des bébés galeux, tu plais de temps en temps, mais depuis, c'est comme il a dit, c'est tributaire aussi de la santé économique du pays aussi. Hein. Il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas. Moi, à mon niveau, des moments où ça monte, des moments où ça baisse. Mais moi, quand je regarde mes productions, je me dis, mais vraiment, ça baisse, c'est que je n'ai pas produit, je n'ai pas été assez joué sur les médias. Ou bien, je n'ai pas, de la même année où je n'ai pas produit un album. Ouais, tu produis chaque année des albums. Mais je crois que le BBDA a quand même fait un effort pour moi, je suis au conseil d'administration, donc je vois comment les gars se battent pour quand même renflouer les caisses de BBDA et puis les distribuer. Maintenant, comme le droit, comme je dis, il est intimement lié à la personne. Et mon droit, pas mon droit donné à quelqu'un d'autre. Mais non, c'est aux artistes de se battre quand même et de faire des bonnes joueuses, de faire jouer hein, pour que ça puisse avoir beaucoup de draps. Voilà. Oui, M. Traoré. Oui, bon, moi je dirais que je vais intervenir sur 2 points. Bon, rapidement. Ah bon, on est déjà en fin d'émission. Oui, on a voilà. beaucoup de temps. Bon, il faut dire que je ne peux pas dire que le BBDA n'est pas utile. Parce que si le BBDA n'était pas là, il faut le créer. Et nous étions donc au départ même de la création du BBDA avec nos droits. Nous, on était à la SACEM. Mais c'est exagéré que de dire que le BBDA a augmenté ses versements. Le DG lui-même sait, quand il parle de 6% de... Donc, 6,38 ou même si vous allez à 7%, bon, pour des gens qui se retrouvent avec, par exemple, 50 000 francs, alors vous lui donnez 7% de plus, il ne sent pas la différence. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter pour le BBDA de faire, c'est donner l'impression que maintenant au BBDA ça va bien, les artistes ça va bien, les producteurs ça va bien. Parce que ça a un effet de boomerang, ça revient vous frapper parce que quelques producteurs amis sur les réseaux sociaux vont toujours féliciter, mais dans la réalité, bon, il y a des maisons, par exemple, comme la mienne, comme Cédonie, bon, qui se retrouvent dans la distribution, donc avec des montants tellement bas, malgré tout ce qu'on a fait depuis le début, qu'il fait même honte de déclarer ici. Donc, il faut éviter, et là, il ne faut pas dire c'est au crédit du nouveau DG ou au crédit des anciens ou pas, et que c'est mieux qu'avant. Moi, je ne pense pas. Ici, au conseil d'administration du BBDA aussi, j'ai les chiffres, que si, par exemple, ce n'était pas du temps de Balamine Ouattara qui a réussi, donc avec son équipe, à convaincre la douane à payer cet argent sur les droits privés, et ça constitue près de 60% des revenus du BBDA. Sans ça, mais les gens du BBDA allaient se cacher parce qu'on a beau collecter, s'il y a 4000 membres, ce n'est pas facile. Alors donc, le problème, je pense qu'il faut éviter, quand les gens font de leur mieux, de chercher à personnaliser ça sur une direction. En tout cas, le BBDA, maintenant, ça va, alors que chez moi, comme chez vous peut-être, en tout cas chez moi, en tant que producteur, il y a des artistes qui filent, qui ont leur situation et qui continuent à vouloir qu'on les soutienne. Bon, et quand, en tant que président des producteurs, bon, je parle à des producteurs et je vois que, comme l'a dit le DG du BBDA, si ça doit faciliter nos capacités d'investir,
n'y a pas eu, dans notre cas par exemple, d'accroissement. Dans certains cas, l'accroissement qu'il y a eu ne suffit pas de renouveler le matériel. Oui, donc, si on ne dit pas ça, en ville ou ailleurs, on peut comprendre, mais les BVDA est déjà bien. Il est déjà bien, alors qu'il faut travailler à améliorer l'assiette. Si vous permettez, voilà. Parce que bon, ce qu'on veut dire, si l'année dernière, vous avez collecté 100 millions, et que cette année, vous avez augmenté 200 millions, c'est une augmentation. Et c'est le cas. Oui. Les 6,3,96, ce n'est pas une invention, c'est une augmentation. Maintenant, l'augmentation globale ne se ressent pas individuellement, puisque c'est lié à l'exploitation permanente des œuvres. Et ça aussi, voilà, donc ça, ce n'est pas une invention pour dire que c'est personnalisé à la direction actuelle qui est là. Non, pas du tout. Mais il y a eu une augmentation. Non, mais il y a eu une augmentation, mais de là à dire que les artistes, maintenant, ça va. Non, et qu'il y a seulement certaines brebis galeuses qui peuvent se plaindre. Moi, les gens qui viennent se plaindre chez moi ne sont pas des brebis galeuses. Ils ne s'en sortent pas. Et 6,38% d'augmentation, à mon avis, et je parle comme ça à cause de mon expérience internationale. Il y a dans le journal suédois de leur BBDA qui s'appelle Steam. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause donc du ministère de l'Industrie, du ministère du Commerce et du ministère de la Culture, ont réussi à imposer des groupes suédois au Japon et ailleurs. Et ce qui est rentré, c'était 2 milliards de couronnes suédoises, et ce qui revient en gros à près de 130 milliards qui sont rentrés. Et ça, sur le plan économique, les décideurs comprennent que 130 milliards, c'est presque la moitié de ce que l'or nous apporte. Ce secteur-là, il faut continuer à appuyer. Alors, ça, c'est un débat qui va éventuellement se poursuivre, se mener. Oui, c'est sans doute une réalité, et c'est important de le dire. Il faut également reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits. Le BBDA se déplace toute la semaine prochaine à Bobo-Dioulasso pour convaincre un certain nombre de publics à contribuer à cette manne qui va aux artistes. Mais aujourd'hui, vous le savez, c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique. Que représente cette journée pour chacun d'entre vous avec vos casquettes respectives Basse Bill? Ça, c'est notre fête, c'est le jour où on fête la musique. C'est le seul jour où on prend pour fêter notre musique. C'est le jour que l'artiste ne doit pas demander de l'argent, une rémunération pour jouer. Moi, c'est ma définition de la fête de la musique. C'est-à-dire que c'est le seul jour où moi, je prends mon instrument, je m'arrête au feu, je joue à tue-tête jusqu'au soir sans demander 5 francs. Pour offrir du chihuahua à volonté. Voilà, c'est ça. Mais quand je... Voilà, moi, je le ferai. Mais quand je vois qu'on fait, je ne peux pas attaquer, je ne peux pas dire festival, fête de la musique, laisser si je passer là, ils paient les artistes. Voilà, ils ont un cachet. Mais on doit avoir un cachet pour ça, parce que ça, c'est la fête de la musique. L'artiste doit fêter la musique, le seul. Mais l'esprit de la fête de la musique, c'est pas de payer les artistes. C'est que chaque artiste, c'est que chaque mélomane s'exprime musicalement dans les rues. Dans les rues, au bord du feu, ou au bord du canal, sur les manguiers, où les gens se retrouvent. Il faut pas attendre d'être payé. Voilà. On va donner la parole à l'animateur DJ. La fête de la musique, c'est quand même un rendez-vous important. En tant qu'animateur et en tant que DJ, c'est également pour vous l'occasion de découvrir sans doute de nouvelles têtes, de nouvelles sonorités, même si ceux qui se produisent, ce sont des personnes que vous connaissez déjà. Alors, comment ça se présente? Comment vous voyez l'évolution de cette fête-là au Burkina depuis ces dernières années? Bon, ça va, parce qu'avec les multiples plateaux qui sont là déjà, on voit qu'il y a une nette amélioration, il y a un accroissement qui n'est pas anodin, c'est déjà une bonne chose. Et puis bon, c'est d'appeler les uns et les autres toujours à éventuellement s'intégrer, à aller de l'avant, surtout à bosser, afin de pouvoir répondre vraiment à ces 7 notes-là, si je ne me trompe pas, hein, parce que c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, donc il faut éventuellement travailler pour que ça ne soit pas seulement qu'au Burkina. La fête de la musique, c'est un peu partout.
Donc, qu'on Donc, puisse avoir... la fête de la musique, c'est international. Voilà, donc, donc je veux dire, la 150 commémoration, c'est partout dans le monde. Il faut qu'on ne soit pas forcément au Burkina et qu'on puisse dire, bon, voilà, je suis au Burkina. Même quand on a des artistes burkinabés qui sont à l'extérieur, qui puissent éventuellement représenter haut et fort ce qu'ils sont en train de faire et surtout dans le genre musical qu'ils le font. Donc, pour moi, la fête de la musique, c'est ça en fait. C'est une manière de soi-même, je parle des artistes, voir déjà par rapport aux autres, ils sont à quel niveau. Donc c'est se frotter aux autres et puis éventuellement bosser à ce qu'on ne puisse pas nous mettre en arrière. Alors justement, la fête cette année, il y a plusieurs manifestations, commencées d'ailleurs depuis le 19 juin, avec des prestations musicales d'artistes en vogue. J'aurais aimé vous demander ceux qui, pour vous, sont assez représentatifs aujourd'hui de la musique burkinabé, mais on n'a plus beaucoup de temps. Je vais m'arrêter sur le thème, puisqu'il y a une rencontre professionnelle qui doit se tenir, ou qui se tient plutôt, qui s'est tenue aujourd'hui même le 21 juin, sur la place du BBDA dans la promotion de la musique burkinabé. Nous avons le DG du BBDA sur le plateau. Quelle est la place du BBDA dans la promotion de la musique burkinabé et comment le BBDA entend-il prendre et assumer cette place? Alors, il faut dire que ce thème est relatif à l'incident qui s'est produit entre certains artistes et un média de la place, un animateur d'un média de la place. Et on a été assez interpellés quand même parce que beaucoup... Vous pouvez préciser pour ceux qui ne connaissent pas cet épisode? Alors, donc c'était la Cora BF, donc une association donc, qui se bat pour la promotion donc, des musiciens, avec l'animateur donc de Radio Omega, Ahmed Kossa. Et face à cet incident, je crois que des mesures quand même ont été prises face à... L'incident, c'est que l'animateur a été quasiment été pris en otage, hein, c'est ça? Non, il faut le dire, parce qu'il y en a peut-être qui ne le savent pas. Voilà, bon. A été pris en otage dans son studio. Voilà, pour le fait que... je crois qu'ils ont reproché qu'il ne diffusait pas assez des musiques burkinabé, mais je crois que physiquement, il n'a pas été... Bon, d'accord, je crois qu'il a été un peu secoué un peu. Et tout de suite, le BBDA a été interpellé. Donc, nous avons entamé une médiation avec donc, la fêtière des journalistes, parce que les sanctions étaient quand même assez lourdes pour nous, parce qu'on avait arrêté de diffuser la musique donc, de tous ces membres donc, de cette association. Étant donné que ces membres-là sont membres aussi également du BBDA, il était important que nous leur portions donc, assistance. Et c'est dans cette démarche-là, parce que sur une seule œuvre, sur une œuvre d'un artiste, l'interprète ou l'auteur n'est pas seul. Hein, il y a l'arrangeur, le compositeur, voilà, en termes de droits voisins, en termes de droits d'auteur. Donc il fallait quand même atténuer donc, cette mesure quand même qu'on a trouvée assez difficile, parce que cela va se ressentir, notamment sur les droits de diffusion de ces artistes-là. Donc pour la fête de la musique, ce 21 juin, on a décidé donc de faire le débat, de mener le débat du côté de Bobo Dioulasso, pour que les uns et les autres comprennent la place du BBDA dans la promotion culturelle. Le BBDA, ce n'est pas de réguler donc, les différents quotas de diffusion, mais c'est d'accompagner les artistes membres de toutes les catégories. Parce que ce n'est pas seulement que la musique, mais à l'occasion de la fête de la musique, il est important qu'on vienne sur ce segment, parce que les musiciens constituent, comme je l'ai dit tantôt en début d'émission, plus de 70% de nos collectes. Alors, on n'a plus vraiment du temps, mais je vous donne rapidement un dernier tour de table, 10 secondes. On commence par Bass Bill. Quel est votre rêve pour la musique burkinabé? Comment voyez-vous la perspective? Vraiment 10 secondes. Mon rêve, que je vois la musique burkinabé sur le plan international, hein, comme je vois d'autres artistes de l'extérieur. Je crois que les artistes ont eux aussi la balle dans leur camp. Il faut qu'on se batte, il faut qu'ils travaillent comme on l'a dit. Il faut qu'on s'y mette quand même pour pouvoir sortir des œuvres assez potables. Assez potables. Voilà. Monsieur Traoré? Oui, bon, je dirais que pour moi, pour la musique burkinabé, à part la situation de tout faire pour qu'elle sorte, en fait, au préalable, il faut renforcer les structures de production musicale qui puissent produire aux normes donc, internationales. C'est comme par exemple notre coton en agriculture, sans la Sofitex pour rendre ça donc en fibre, ça ne pouvait pas partir en Chine par exemple pour être vendu. Donc il faut voir comment au niveau donc, des différentes chaînes de valeur,
renforcer par exemple la création qui n'est pas directement rentable. Parce qu'un artiste qui rentre en studio, c'est de l'argent que tu ne récupères pas tout de suite. Et donc il faut que, comme quelqu'un l'a dit ici, bon, que l'État comprenne mieux le secteur et ne voit pas que le secteur est purement et simplement budgétivore, ou voit que le secteur c'est seulement pour s'amuser, parce que c'est des choses qui sont rentables. Des choses qui sont rentables, il faudrait donc avoir vraiment une politique. À l'étape de pépinière où on est, on a besoin qu'on arrose, et quand maintenant ça produit des fruits, on peut taxer. On peut taxer. Alors que là, on taxe déjà. Voilà. Monsieur Yago? Moi, je m'adresse particulièrement aux plus concernés, c'est-à-dire aux artistes en question. Peu importe le registre dans lequel vous initiez, il faut éventuellement travailler pour que quand on va citer à l'international, qu'on puisse éventuellement vous citer. Que par exemple aujourd'hui, quand on va dire par exemple le R&B, qu'on ne cite pas seulement les Chris Brown ou Nicki Minaj, mais qu'on puisse à côté dire, ah voici, il y a peut-être un Ascoy, ou il y a telle autre personne aussi. Quand on parle du reggae, qu'on ne cite plus éventuellement les Peter Tosh, ou encore U-Roy, ou Bob Marley, ou Lucky Dube, ou Alpha, qu'on puisse éventuellement citer, je ne sais pas moi, un Bob Sana. En fait, il faut qu'il travaille, il faut que chacun travaille éventuellement, de telle sorte qu'on n'a qu'à arrêter de faire cette guéguerre, de dire, voilà, on ne joue pas assez de musique burkinabé ou bien ça ne se fait plus ou ça. Ils n'ont qu'à travailler de telle sorte à produire, éventuellement à nous donner quelque chose de potable. Et maintenant, si ça est là... De potable, M. Barra, très vite, parce qu'on n'a plus de temps. Je pense qu'au niveau de la création, comme il a dit, il faut que les artistes travaillent beaucoup, parce qu'aujourd'hui, le support physique n'est plus rentable du tout. Donc aujourd'hui, c'est la scène. Donc il faut travailler plusieurs heures. Au niveau de la production, il faut vraiment un accompagnement, je crois, assez conséquent. Les études ont démontré que la filière musique fait partie des filières porteuses. Donc, comme des filières comme le cinéma, il faut pouvoir aussi accompagner des filières comme la musique. Au niveau de la diffusion, il faut vraiment diffuser les œuvres qui méritent d'être diffusées. Parce que je crois aussi qu'il faut s'inscrire dans la qualité. Et puis enfin, les consommateurs, je crois que la musique véhicule quand même les identités, la vision des artistes. Et c'est une question de sauvegarde du Burkina comme nation. Donc il faut vraiment accompagner les œuvres de qualité en les achetant. Et moi, j'ajouterais qu'il y a désormais un comité de lobbying du Fonds d'aide aux membres âgés, au BBDA. C'est une très belle initiative qui nous remet en mémoire tous ces artistes, ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont encore là. J'ai peur d'oublier, donc je ne citerai pas de nom. Mais il faut également, il faut croire Yasmina Kadra sur parole lorsqu'elle écrit dans Les Hirondelles de Kaboul que, je cite, « La musique est le véritable souffle de la vie. On mange pour ne pas mourir de faim. On chante pour s'entendre vivre. » Fin de citation. Chanter pour s'entendre vivre. Comme c'est beau. Il est en effet tout naturel pour chacun d'entre nous de pousser la chansonnette pour exorciser nos peurs, exprimer nos joies, crier nos peines, déclarer notre flamme. Mais lorsqu'on fait de la musique son gagne-pain, tellement de choses entrent en ligne de compte, de la création à la diffusion, en passant par la production et le management des carrières. Puissent ceux qui font la musique jouir des fruits de leur sacrifice et fêter dignement chaque 21 juin ce métier qui les élève et qui nous rassemble tous. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 34, un format spécial qui recevait pour vous Bali Bertrand Bazier, alias Basbil, il est président de l'association des jeunes musiciens du Burkina. Merci. Périscope recevait également Seydou Richard Traoré, président directeur général de Cédoni. Merci. Voilà, merci bien. Sur ce plateau, il y avait Wahabou Walib Bara, directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur. Merci. Merci. Et puis enfin, Abdel Aziz Yago, animateur, communicant et DJ professionnel. Merci. C'est un plaisir. Philippe Barrault, que je remercie vivement, a assuré de main de maître la réalisation de ce numéro avec l'appui de toutes les équipes techniques et de production de Burkina Info. Et si chacun chantait une chanson pour égayer l'autre? Merci à vous tous pour votre fidélité et prenons date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.